Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2943 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 23 mai avec des anniversaires. Et tout d'abord l'anniversaire de Johnson, ailier droit du côté de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Il y a également Joe Gomez, le défenseur central anglais de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou par exemple, je sais pas, tiens, Son Heung-min, ancien défenseur de l'Atlético, maintenant il joue du côté du Fenerbahçe. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de la finale de l'Europa League. C'était hier soir entre l'Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen. Et voici le score final 3-0 pour l'Atalanta Bergame. Donc Leverkusen déjà, ce qui nous vient à l'esprit les gars, c'est première défaite cette saison pour l'équipe de Leverkusen depuis le mois d'août. Donc une défaite qui arrive au plus mauvais moment parce que c'était quand même une finale. Donc félicitations à l'Atalanta parce que bien évidemment j'ai regardé le match, je pense comme la plupart de ceux qui me regardent aujourd'hui. Il n'y a rien à dire les gars, l'Atalanta était bien supérieur à l'équipe de Leverkusen hier. Et surtout un joueur était exceptionnel, c'est ce joueur, c'est Lookman les gars, il inscrit le triplé, 3 buts en finale, incroyable performance du joueur nigérian. Donc les statistiques de la partie, donc les tirs c'est pareil, 10 tirs pour les deux équipes, mais le tir cadré, il y a eu plus côté Atalanta, donc 10 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts marqués, le Bayer Leverkusen, donc j'ai dit c'est 10 tirs mais seulement 3 tirs cadrés, 0 but marqué, et du coup logiquement l'Atalanta, parce que pour moi ils étaient bien supérieurs au Bayer Leverkusen hier, s'est imposé en plus une victoire comme 3-0, on se souvient que Marseille a pris un 3-0 en demi-finale retour. Et la même chose les gars pour les Leverkusen qui en a également pris 3 contre l'Atalanta Bergame. Liverpool avait également pris 3 à domicile contre l'Atalanta. Donc voilà, sacrée équipe, une équipe pour moi tellement sous-cotée, cette équipe italienne. On va parler de l'homme du match, donc le show Lookman, quel match nous a fait. Donc Lookman est devenu hier soir le premier joueur de l'histoire à inscrire un triplé en finale d'Europa League. Jamais c'est arrivé dans le passé qu'un joueur marque 3 buts en finale d'Europa League, je vous parle, et voilà, c'est fait maintenant, il peut mettre son nom à ce record. Donc quel match, il était partout ce soir, donc voilà, triplé, il a pu repartir bien sûr avec le ballon du match et surtout efficacité 100%, donc déjà il a joué le match entier, 3 tirs dans le match, 3 buts, voilà, toutes ces frappes ont fini au fond défilé avec des beaux buts, comme le premier où il prend de vitesse ce défenseur, le deuxième but, magnifique frappe placée entre le gardien et le poteau, et troisième but où il fait un passement de jambe et grosse frappe du pied gauche, je crois qu'il est droitier, donc il nous a fait toute la palette du buteur, on peut dire Lookman hier, incroyable, donc 12e, 26e minute de jeu et 76e minute de jeu, donc voilà, des buts qui ont fait mal bien sûr à cette équipe de Leverkusen et surtout aux supporters. Regardez les supporters Leverkusen qui sont en train de regarder Lookman en train de détruire tout simplement leur équipe. Et Lookman, bien évidemment, avec un match comme ça, il a reçu bien sûr le trophée d'homme du match, voilà, c'est logique, ça ne va pas être un autre joueur alors qu'il a marqué quand même les 3 buts de cette finale. Et regardez la note qu'il a obtenue aujourd'hui dans le journal L'équipe, la note ultime 10 sur 10 les gars, Lookman brille de 1000 feux, donc c'est simple, Lookman est devenu hier soir le 16e joueur à obtenir la note ultime de 10 sur 10 dans le journal L'équipe, donc le journal L'équipe, voilà, donc il note pratiquement tous les matchs qui se passent en Europe, et voilà, pour avoir 10 sur 10, il faut vraiment que tu aies fait le match exceptionnel, donc là exceptionnel, voilà, pour Lookman, triplé énorme dans le match. En plus c'était une finale, c'était un match très important, donc voilà, la note ultime, seulement 16 joueurs dans l'histoire ont obtenu, on peut dire la note de 10 sur 10 dans le journal L'équipe. Lookman cette saison, c'est quand même une grosse saison, donc l'Europa League, ça y est, c'est gagné pour lui. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai qu'il a perdu une finale il y a quelques mois, c'était avec le Nigeria contre la Côte d'Ivoire, la finale de la CAN. Il avait perdu bien sûr la finale, mais cette fois-ci il a gagné la finale avec son club. En plus il a fait une grosse partie. Donc finaliste de la Coupe d'Italie, n'oubliez pas qu'il a perdu également une autre finale, c'était il y a une semaine. Il y a une semaine, il y avait la Juventus Turin contre l'Atalanta, c'était la finale de la Coupe d'Italie. La Juve s'est imposée 1-0 contre l'Atalanta qui avait perdu cette finale. Et voilà, cette fois-ci c'est la bonne. C'était quand même la 3e finale qu'il a disputée sur cette année 2024. Et cette fois-ci c'est la bonne. En plus il a été monstrueux lors de ce match. Donc 30 buts et passes D. Tout au cumulé cette saison. Dans le 11 type de la CAN, Mothem en finale d'Europa League et premier joueur à mettre un triplé en finale d'Europa League et premier africain en finale de Coupe d'Europe à faire ça. N'oubliez pas qu'il y a déjà eu des buteurs africains en finale de Coupe d'Europe, que ça soit en Ligue des Champions ou même en Europa League, mais jamais un joueur africain a marqué même un doublé en finale de Coupe d'Europe. Donc lui il a mis la barre encore plus haute, il a mis un triplé directement. Le joueur Lookman, incroyable performance bien sûr du joueur qui peut féliciter, qui peut brandir ce trophée, et bien sûr sa maman peut être fière parce que sa maman était présente bien sûr lors de la rencontre. La une du journal Équipe aujourd'hui, le mur de l'Atalanta Bergame, bien sûr la une de l'équipe les gars revient par rapport à cette grosse performance bien sûr des joueurs italiens. Donc félicitations à cette équipe et l'Atalanta les gars, donc premier trophée pour eux depuis 61 ans, c'est qu'ils
Ils jouaient par exemple une finale, tiens, la semaine dernière, hein, comme je dis, perdu contre la Juve, mais ils n'arrivaient pas à gagner. À chaque fois, ils échouaient, on peut dire, en finale. Et cette fois-ci, ben, c'est bon. Donc 61 ans qu'ils attendaient un trophée, hein, cette équipe de l'Atalanta Bergame. Hein. Donc ils peuvent rajouter leur nom, donc tout en bas où me semble le point d'interrogation. Donc là, on peut mettre bien sûr l'écusson de l'Atalanta Bergame. Donc voici tous les vainqueurs. Depuis 1972, la première équipe à avoir gagné l'Europa League, ça a été l'équipe de Tottenham. Donc voilà, donc du coup, ben, l'Atalanta, première fois qu'ils gagnent bien sûr cette compétition. À noter que le Bayer Leverkusen, l'équipe qui a perdu, a déjà gagné l'Europa League. Regardez, hein, c'était en 1988, c'est remporté. Cette Europa League, ils ont remporté 2 trophées dans leur histoire, Leverkusen, donc l'Europa League et la Coupe d'Allemagne. Voilà, donc maintenant, là, on peut rajouter bien sûr la Bundesliga remportée il y a quelques semaines. Donc voilà, déjà pour revenir sur le palmarès de l'Europa League, donc on peut ajouter bien sûr l'Atalanta. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a quand même posé un 3-0 à Liverpool, à Anfield, un 3-0 face à l'Olympique de Marseille, un 3-0 face à l'invincible Bayer Leverkusen. Fallait pas sous-estimer l'Atalanta, c'est vrai qu'on les attendait peut-être pas aller jusqu'au bout, et c'est vrai que eux, ils sont allés jusqu'au bout et ont même gagné le trophée. Et record, on va parler de Gasperini, ce coach, ça fait longtemps quand même qu'il est en place du côté de l'Atalanta, donc à 66 ans. Gasperini est devenu hier le plus vieux entraîneur de l'histoire à remporter l'Europa League, on le félicite, c'est un très beau trophée pour lui. Et en 8 saisons, parce que ça fait déjà 8 ans qu'il est entraîneur de l'Atalanta, donc il a construit une vraie équipe puissante, collective, et a remporté la première Coupe d'Europe de l'histoire de l'Atalanta. Donc depuis qu'il a pris cette équipe, en 8 saisons, 4 qualifications en Ligue des Champions, mais pas qu'ils sont qualifiés. Donc déjà parce qu'ils ont gagné hier, mais même s'ils n'auraient pas gagné hier, par rapport au championnat où ils sont sûrs de finir dans le top 5, parce qu'il y aura 5 équipes italiennes qualifiées en LDC, ils sont sûrs, on peut dire, d'être en LDC. Donc voilà. Un quart de finale de Ligue des Champions. Ils avaient perdu contre le PSG, souvenez-vous, c'était leur, vous savez, la Ligue des Champions version Covid. Ça a été sur un match sec. En plus, ils gagnaient 1-0. Je me souviens de ce match, ils gagnaient 1-0. Et jusqu'à la 90e, le PSG a marqué 2 buts, 4-1-11 et 4-1-13, en toute fin de match pour accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions. Bref, 3 finales de Coupe d'Italie, mais à chaque fois perdu, donc la dernière, c'était la semaine dernière, perdu contre la Juventus Turin, et cette fois-ci c'est la bonne, une Europa League remportée. Quand on laisse le temps aux entraîneurs de construire quelque chose, souvent il y a un trophée au bout. Voilà, parfait bien sûr pour Gasperini. Et la réaction de Gasperini après la victoire en finale d'Europa League, il a dit: ce n'est pas seulement que nous avons gagné, c'est comment nous avons gagné, parce qu'ils auraient pu gagner au tir au but ou vraiment une victoire pas méritée, mais là il n'y a rien à dire, ils ont été supérieurs, 3-0 en finale, les gars. Voilà, des fois c'est un peu plus serré, on peut dire les finales c'est fou, parce qu'on parle quand même de Leverkusen en face qui est en train de faire une saison historique. Bref, nous avons battu Liverpool alors qu'ils étaient en tête du classement de Première Ligue. Le Sporting, ils avaient le Sporting en 8e de finale. Et maintenant, le Bayer Leverkusen, nous sommes extrêmement fiers. Donc c'est vrai qu'il n'a pas eu de mots par rapport à l'OM. Parce qu'il a parlé quand même du 8e de finale contre le Sporting, le quart contre Liverpool, le finaliste Leverkusen, et le demi-finale c'était contre l'OM. Il n'a rien eu à dire sur l'Olympique de Marseille. Bon bref, voilà. Donc voilà, en gros c'est vrai qu'il a battu quand même d'énormes équipes pour aller jusqu'au bout. Et quand Gasperini parle de son avenir, parce qu'il est courtisé par l'équipe de Naples, il a dit: je suis dans la situation type où tu as une femme avec des enfants, donc voilà, cette équipe de l'Atalanta, on prend ça en compte, et que tu te retrouves face à une femme très belle, donc l'équipe de Naples, lui, il trouve bien sûr ce club beau, c'est-à-dire... Voilà, il serait ok peut-être pour entraîner cette équipe, il ne sait pas en gros, il ne sait pas s'il va rester bien sûr du côté de l'Atalanta ou filer, pourquoi pas entraîner l'équipe du Napoli saison prochaine. Et regardez cette photo les gars de Gasperini qui est en train de faire un shoot à Xabi Alonso, Xabi Alonso en ces saisons historiques invaincu, voilà la petite... c'est pas du karma, mais voilà le petit pic qu'il a envoyé tout simplement au coach allemand. Tiens, maintenant on va parler du Bayer Leverkusen, parce que là on a déjà parlé pas mal de l'équipe de l'Atalanta, mais côté Leverkusen, gros coup dur. Donc déjà on les félicite, parce que bravo aussi à Xabi Alonso et son Leverkusen qui nous auront fait vibrer tant d'émotions durant la saison. L'avenir s'annonce quand même radieux du côté de cette équipe Leverkusen. Donc pas de saison invaincue, mais une saison historique pour eux. C'est vrai qu'ils auraient pu faire une saison invaincue, il restait plus que 2 matchs. Le match hier, puis la finale contre une D2 allemande, on pense que ça va le faire. Donc voilà, certainement leur seul accro de la saison, ça sera au plus mauvais moment, en finale tout simplement d'Europa League. Ils auraient pu perdre par exemple en demi-finale, lors d'un match aller, puis gagner le match retour avec plus de buts, et du coup quand même être qualifiés, mais là ils ont perdu où il n'y a pas de match retour, donc là c'est fini. Ils se font battre en finale. Et voilà, au plus mauvais moment on peut dire. Et c'est vrai que le Bayer Leverkusen tombe du coup après 51 matchs sans défaite. Donc il n'y aura pas de 52 matchs sans défaite. On se souviendra longtemps de cette incroyable série d'invincibilité. N'oubliez pas que la dernière fois que vous avez perdu, c'était le 27 mai 2023. Donc tiens, c'est
C'est dans 4 jours, les gars. Dans 4 jours, vous n'avez pas perdu là. 4 jours, ça aurait fait un an jour pour jour, vous n'avez pas perdu le moindre match. Et du coup, voilà, ça ne fera pas un an d'affilée, on peut dire, sans qu'ils perdent de match. Mais voilà. Du coup, on peut leur ajouter un D maintenant. Hein. Il y a eu beaucoup de V, il y a eu quelques N, quelques matchs nuls. Et maintenant, un D, une défaite, tout simplement. Donc, 52 matchs, 42 victoires, 9 matchs nuls et une défaite. La défaite hier au plus mauvais moment contre cette équipe hein, de l'Atalanta. Très belle équipe, on en a parlé tout à l'heure. Donc, voilà. Pourtant, et moi, je ne vous cache pas, et je pense que beaucoup, ceux qui font des paris sportifs vont peut-être briser des tickets en mettant les Leverkusen vainqueurs, hein, parce que la cote était quand même plutôt pas mal, parce que c'était comme une finale, donc tout peut arriver. Je pense qu'il y en a qui ont perdu quand même pas mal d'argent en mettant les Leverkusen vainqueurs. Mais c'est vrai que l'Atalanta, les gars, était tout simplement meilleur. Hein. Donc en une saison à peine, Xabi Alonso peut toujours égaliser le nombre de trophées remportés par les Leverkusen dans son histoire de trophées. Hein, je dis l'Europa League et la Coupe d'Allemagne. Donc pour l'instant, ils ont déjà remporté un trophée. La Bundesliga, ils peuvent égaliser bien sûr tous les trophées qu'ils ont remportés dans le passé s'ils remportent la Coupe d'Allemagne la semaine prochaine. Hein. Donc c'est leur dernier match, hein. C'est la finale de la Coupe d'Allemagne, ça sera samedi prochain contre Kaiserslautern. Donc voilà. Concernant cette équipe bien sûr du Bayer Leverkusen, on va parler de ce joueur élu il y a quelques jours meilleur joueur de la saison en Bundesliga mérité, mais hier ça a été très compliqué pour Florian Wirtz hein, qui a vécu un match cauchemar tout simplement hein, parce qu'il a eu beaucoup de mal hein, tellement qu'ils étaient surmotivés les joueurs de l'Atalanta hein, il a pratiquement pas existé, on l'a pratiquement pas vu hein, le milieu allemand. Et juste aussi une petite info pour vous montrer vraiment l'énorme match hein, de l'Atalanta. Ce n'est que la deuxième fois de la saison que le Bayer Leverkusen ne marque pas lors d'un match hein. Pourtant, c'est une équipe quand même qui a mis beaucoup de buts cette saison. La première fois, c'était contre Gladbach le 27 janvier dernier. Vous avez fait 0-0. Vous n'avez pas gagné, mais pas perdu. Hein, Ah oui, ils n'avaient pas perdu, mais ils n'avaient pas marqué. Donc, sinon, tous les autres matchs qu'ils ont marqués, enfin, tous les autres matchs, ils avaient marqué. Hein. Ils restaient même sur une série de 23 matchs d'affilée en marquant au moins un but. Et hier, ils ont perdu 3-0, donc ils n'ont pas marqué. Donc, voilà, quand même l'exploit aussi de l'Atalanta qui a été très fort offensivement avec 3 buts marqués face à cette équipe. Et aussi défensivement, ils n'ont pas pris le moindre but et concédé très peu d'occasions. Hein, seulement 3 tirs cadrés pour les Leverkusen. C'est très rare hein, de voir les Leverkusen tirer, trouver le cadre aussi peu. Donc, voilà. Comme en 2019 avec Arsenal, Granit Xhaka échoue en finale de l'Europa League. Hein, avec Arsenal, il y avait échoué en 2019. En finale d'Europa League, la même chose, hein. Il ne gagnera pas cette Europa League, hein. 2 fois quand même qu'il atteint la finale sans la gagner. Du coup, si on fait le bilan de cette Europa League, regardez, le meilleur buteur, c'est lui, c'est l'attaquant de l'Olympique de Marseille, c'est Aubameyang les gars qui finit meilleur buteur, 10 buts et 3 passes D, pas mal, hein. Donc décisif sur 13 buts en 13 matchs cette saison d'Europa League, donc il finit devant Lookman, 8 buts, hein, avec son triplé hier, donc il est à 5, donc il monte à 8, donc deuxième meilleur buteur de l'Europa League devant aussi Lukaku, c'est 7 buts, hein. Donc voilà, tous les meilleurs buteurs, Scamacca, un joueur aussi de l'Atalanta qui a été buteur contre Liverpool, contre l'OM, figure aussi dans le top 5, un des meilleurs buteurs de cette Europa League et les meilleurs passeurs parce que ce sont 2 ex-aequo. Là aussi c'est du côté de l'OM. Hein. Marseille, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné l'Europa League, mais ils sont premiers dans les 2 classements, meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Harit et Jonathan Klaus, les 2 meilleurs passeurs de cette Europa League avec 6 passes D hein, pour les 2 joueurs marseillais. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire les gars sur cette soirée de l'Europa League. Hein. Félicitations à l'Atalanta et bravo quand même à Leverkusen hein, par rapport à cette saison qui est quand même incroyable, hein, qui sont en train de réaliser. Maintenant, il faut finir en beauté avec une victoire, bien sûr, en finale de Coupe d'Allemagne. On continue, les gars. Donc, aujourd'hui, il y a du football. Aujourd'hui, jeudi, Bochum Düsseldorf, c'est barrage. Les barrages, parce que la Bundesliga, c'est fini. Il n'y a plus de match, les gars. Donc, là, Bochum, Bochum, je crois, qui a fini 16e. Hein, donc, jouera contre Düsseldorf, le 3e. Le 3e de 2e division allemande. Et voilà, le vainqueur. Je crois que ça sur match aller, match retour. Donc, il y aura aussi un match retour. Et voilà, le gagnant montera ou restera tout simplement en première division. En Serie A aussi, il y a un match à Cagliari, Fiorentina. Et aussi, on peut voir des matchs en Eredivisie par rapport à la Conference League. C'est des matchs de barrage pour participer tout simplement à la prochaine Conference League. Il y a aussi une journée c'est la combien? Donc là on a 32e du côté du championnat saoudien, donc là ce sera l'avant-dernière parce qu'il y a 34 journées en tout, donc là la 33e journée du championnat saoudien, c'est aujourd'hui, tous les matchs à 20h, c'est le multiplex. Par exemple l'équipe de Al Hilal, hein, déjà champion, reçoit l'équipe de Al Tae, Al Ittihad de Benzema reçoit l'équipe de Damak, ou par exemple Al Nasser de Ronaldo se déplace à Al Riyad. Mais voilà, ce classement est déjà quasiment fini, hein, parce que Al Hilal est sûr de finir en tête, Al Nasser est sûr de finir 2e et Al Ali est sûr quasiment de finir 3e. Ils ont 6 points d'avance sur le 4e, il reste plus que 6 points donnés, donc on a un nul. C'est quasiment fait, surtout ils ont une différence de plus 31 alors qu'ils ont plus 15, donc voilà, quasiment les 4 premiers les gars, au moins les 3 premiers on sait qui ça bougera plus, on peut dire, du côté du championnat saoudien. On continue les gars avec quelques dates. Tiens, il y a 17 ans, jour pour jour, c'était une finale de Ligue des Champions. Inzaghi, l'attaquant de l'AC Milan,
Milan fera une 7e Ligue des Champions à l'AC Milan en inscrivant 2 buts en finale face à Liverpool. Ça avait été une victoire 2-0. Depuis cette date, l'AC Milan n'a plus remporté une seule coupe européenne depuis 17 ans. Il y a toujours le Real, bien sûr, avec ses 14 Ligues des Champions, peut-être la 15e la semaine prochaine. Mais là, c'est Milan, les gars, ça fait 17 ans voilà, qu'ils ont gagné leur dernière Ligue des Champions, leur 7e de leur histoire. Et depuis, ils n'ont jamais remporté tout simplement la Ligue. Tout simplement la Ligue des Champions. Donc voilà, concernant cette équipe de Milan. Toujours avec les dates, il y a 9 ans cette fois-ci, jour pour jour, Xavi faisait ses adieux au Camp Nou après avoir joué son dernier match avec le FC Barcelone. Donc il y a eu ce magnifique tifo bien sûr pour Xavi qui est maintenant l'entraîneur du Barça. Enfin, pendant combien de temps? Parce qu'on sait qu'actuellement, il peut se faire licencier à tout moment, Xavi, d'après tout ce que je peux voir sur le Barça, les gars. Après le match contre Séville dimanche prochain, donc le lendemain, peut-être le lundi prochain, les gars, il pourrait se faire licencier Xavi de son poste d'entraîneur de Barcelone. Toujours avec les dates, cette fois-ci à 3 ans, jour pour jour, Lille de Christophe Galtier était sacré champion de France devant le Paris Saint-Germain qui gagnait bien sûr championnat sur championnat et Lille avait réussi bien sûr à finir devant le Paris Saint-Germain. Toujours avec les jours pour jour, il y a 2 ans, jour pour jour, Adebayo Akinfenwa jouait face à Sunderland le dernier match de sa carrière professionnelle. Donc voilà, ce joueur qui était surtout réputé parce qu'il était très massif, on peut le voir qu'il était très costaud. Donc il y a 2 ans jour pour jour, il annonçait en gros sa retraite. On va parler de Robert Lewandowski qui va suivre la finale de la Ligue des Champions entre Dortmund, son ancien club, et le Real. Il a dit la finale de la Ligue des Champions, je soutiendrai Dortmund pour Marco Reus qui jouera son dernier match à Dortmund lors de cette finale. Ça sera son héritage, voilà ce qu'a pu dire Lewandowski par rapport à Marco Reus. On va parler d'un journaliste espagnol, il s'appelle Domenech, Tim Domenech. Bref, il a dit si Messi gagne la MLS et la Copa América, il remportera le prochain Ballon d'Or. C'est fou. Bon, après, c'est vrai que s'il remporte ces 2 trophées, ce serait une magnifique saison pour Léo Messi, bien sûr. Et même s'il remporte ces 2 trophées, vous n'allez pas me dire qu'il va remporter le Ballon d'Or. Ce serait quand même un énorme scandale, les gars, pour moi. Vini, bien sûr, Bellingham, tout ça, ça mérite beaucoup plus. Donc, on verra, mais voilà. On verra, ça sera quoi. N'oubliez pas, les gars, ça sera au mois d'octobre concernant le trophée du Ballon d'Or. Mais voilà, d'après ce journaliste, il pense qu'il peut encore remporter un Ballon d'Or. Léo Messi en 4 victoires dans ces 2 trophées. Et Léo Messi et sa femme, vu qu'on parle Messi, et sa femme Antonella Roccuzzo profitent de la vie à Miami. Donc, une petite photo, bien sûr, du couple Messi. On va parler de Kylian Mbappé a rencontré Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH. Donc, Bernard Arnault est la personne la plus riche du monde, avec une fortune estimée à plus de 215 milliards de dollars. Donc, encore plus riche que les fonds saoudiens, tout ça. C'est lui qui a le plus d'argent, plus il est français, bien sûr. Donc, voilà, la rencontre, on peut dire, entre ces 2 grandes réussites, on peut dire, de la France. Officiel à suite, des débordements lors de 3 Valenciennes. Souvenez-vous, il y a à peu près, c'était à peu près 2 semaines, le match n'avait pas été fini. Il y a eu des fumigènes qui avaient été jetés sur la pelouse. Du coup, la commission de discipline a été faite. Donc, du coup, 3 perd la rencontre 3-0. Voilà, sur tapis vert. Retrait d'un point avec sursis au classement sportif pour 3. Fermeture pour 2 matchs fermes du stade de l'Aube. Un a déjà été purgé lors du dernier match. Donc le prochain match qui sera la saison prochaine en national du 3 décembre. Et ce sera à huis clos derrière les buts. Fermeture pour un match ferme de l'espace visiteur, déjà purgé également. Et les Troyens, donc Dong, Kohon, Ndiaye et Oletan ont été suspendus 3 matchs fermes parce qu'il y a des joueurs de 3 qui ont pris les fumigènes que les supporters jetaient, ils ont rejeté les fumigènes dans le public. Donc voilà, tous ces joueurs-là ont pris 3 matchs fermes. Donc voilà ce qui s'est passé, le verdict concernant ce 3. Valenciennes, à noter que les 2 équipes descendent. 3 et Valenciennes descendent la saison prochaine en national. On va parler de l'Euro aujourd'hui, on est le 23. Tiens, à 3 semaines du début de l'Euro. N'oubliez pas que l'Euro commence exactement le 14 juin. Premier match d'ouverture, l'Allemagne contre l'Écosse. Voilà, ça sera un match le vendredi. Puis après voilà, ça se déroulera 3-4 matchs par jour. Bref, donc à 3 semaines du début de l'Euro, seuls 25 matchs sur 51 ont un diffuseur en France. Ça fait très peu quand même. Outre TF1 et M6, beIN Sport a tenté d'obtenir les droits, mais son offre a été jugée trop basse par l'UEFA. M6 se serait discrètement renseigné pour les 26 derniers matchs. Donc voilà, les plus gros matchs, par exemple les matchs de la France, les matchs de l'Angleterre, du Portugal. Voilà, bien sûr, ils ont déjà trouvé diffuseur. Enfin, il y a déjà plein de TF1, M6 veulent diffuser bien sûr ces matchs, mais il y a des matchs peut-être un peu moins spectaculaire à regarder. Donc ces matchs-là galèrent à trouver des diffuseurs. Donc voilà, concernant bien sûr 7 euros.
On va parler de Vincent Kompany et accord verbal entre le Bayern Munich et Vincent Kompany. Il devrait être annoncé comme nouvel entraîneur d'ici dimanche. C'est vrai que le Bayern qui a essayé beaucoup de refus de coach pour entraîner le Bayern pour la succession de Thomas Tuchel. Mais ça y est, ça devrait être Vincent Kompany, l'entraîneur de Burnley en plus, qui redescend en deuxième division anglaise. Donc il devrait prendre le Bayern Munich saison prochaine. L'ancien défenseur de Manchester City. C'est Lucas Perry qui jouera la finale de la Coupe de France face au PSG samedi soir après-demain, bien sûr. N'oubliez pas, le PSG contre l'équipe de Lyon, ça sera dans le stade de Lille. Et ça sera Lucas Perry, le gardien, d'après le journal de l'équipe. Anthony Lopez a peut-être disputé son dernier match avec Lyon le week-end dernier contre Strasbourg, parce qu'il va quitter l'équipe de Lyon. Il devrait aller du côté du Sporting, d'après ce que j'ai pu voir, le Sporting Portugal. Bref, donc voilà, Lucas Perry devrait gauler cette finale, d'après ce qui se dit. On va parler aussi de Mohamed Kamara, donc après avoir masqué le logo de la lutte contre l'homophobie le week-end dernier, on en a parlé. Donc Mohamed Kamara est convoqué par la commission de discipline, donc ça sera jeudi prochain, on est le 23, donc ça sera le 30 mai, à 18h, jeudi prochain, il devra répondre de pourquoi il a en gros mis, on peut voir là sur la photo de droite, il a mis un petit du pansement, enfin du strap tout simplement, voilà, sur le logo contre l'homophobie, donc il va devoir dire pourquoi. Et la fédération malienne de football soutient Mohamed Kamara sur son choix de cacher le logo de la lutte contre l'homophobie. Ils ont dit la fédération malienne de football soutient Kamara dans l'exercice de sa liberté d'expression et son corollaire, celui de ne pas s'exprimer. Il est important de rappeler que les joueurs sont des citoyens comme les autres dont les droits fondamentaux doivent être protégés en toutes circonstances. Donc voilà, concernant Mohamed Kamara. On va parler de Stéphanie Frappart, va arbitrer la finale de Coupe de Grèce. Voilà, donc pour la première fois dans l'histoire de la Coupe de Grèce, une femme arbitrera le dernier match de la compétition. C'est félicité la fédération grecque dans un communiqué. Voilà, donc, tant mieux, on peut dire, pour Stéphanie Frappart. On va parler de Kylian Mbappé, pose avec son trophée top scorer pour ses 27 buts cette saison. Il finit meilleur buteur du championnat français. Donc il a reçu bien sûr ce trophée dans la dernière fois qu'il le remporte. N'oubliez pas qu'il a remporté quand même les 5 derniers trophées. Meilleur buteur du côté de la Ligue 1. Donc voilà, pour sa dernière année en Ligue 1, donc il remporte ce prix-là. Et Dembélé, lui, a reçu le prix du meilleur passeur avec 8 passes D cette saison pour le joueur Ousmane Dembélé. Officiel, Dante prolonge jusqu'en 2025 avec les Aiglons de Nice. Ça sera la 9e saison consécutive à l'OGC Nice pour le Brésilien. Voilà, Dante est légende. Il a quand même 40 ans. Il va fêter 41 ans au mois d'octobre prochain. Il est en fin de contrat dans un mois, une semaine. 30 juin prochain. Et Nice prolonge d'une saison de plus. Dante, n'oubliez pas que Nice jouera la saison prochaine, je crois la Champions League, je crois qu'ils ont fini, ou je sais plus, non, ou en Europa League, je sais plus, mais je crois ils sont européens. Voilà, je crois que c'est plutôt l'Europa League qui vont jouer. Cette équipe de l'OGC Nice. Paul Pogba rend hommage à Toni Kroos par rapport, on sait que Toni Kroos va prendre sa retraite à la fin de saison. Tu vas manquer au football. C'était un vrai plaisir de jouer contre toi, Tony. Voilà ce qu'il a pu mettre Paul Pogba, parce qu'il a souvent affronté Toni Kroos lors des matchs entre l'équipe de France et l'équipe allemande. Donc voilà, le beau message bien sûr de Paul Pogba. Et tiens, en parlant de Toni Kroos, donc Federico Valverde devrait récupérer le numéro 8 de Toni Kroos au Real Madrid. Donc Valverde actuellement c'est le numéro 15 du Real. Donc la saison prochaine, le 8 sera disponible vu que Toni Kroos officiel quitte en fin de saison le Real. Donc le 8 devrait revenir dans le dos, on peut dire, de Federico Valverde. Et ça, quand on pense à ce milieu de terrain légendaire du côté du Real, donc Toni Kroos, Casemiro et Modric, regardez le prix que le Real a déboursé, 25 millions d'euros seulement pour Toni Kroos, 7,5 millions d'euros seulement pour Casemiro et 37 pour Modric. À eux 3, ça fait 70 millions d'euros. À eux 3, je vous parle, alors qu'il y a des joueurs qui sont transférés pour le double du prix, mais seulement un joueur et qui flop. Donc c'est fou quand même, ça a été une énorme réussite. Le Real Madrid a très bien géré en recrutant bien sûr ces 3 joueurs qui sont tous des légendes du côté du Real. Tiens, on va parler d'un très grand joueur allemand, Lothar Matthäus, lance des fleurs à Toni Kroos après l'annonce de sa retraite. Il a dit Toni est un très grand joueur de football. Vous savez, pour moi, c'est peut-être le plus grand footballeur allemand de l'histoire devant toutes les légendes comme Gerd Müller, comme Beckenbauer. Pour lui, pour Matthäus, il dit peut-être que Toni Kroos est peut-être le plus grand joueur allemand de l'histoire du football. Et toujours avec Toni Kroos, qu'est-ce qu'il va faire la saison prochaine? Donc il va continuer de vivre à Madrid. Il a une villa bien sûr à Madrid, où ça fait déjà depuis 10 ans qu'il habite à Madrid. Donc il ne va pas revenir en Allemagne à habiter, non, il va continuer à habiter à Madrid, mais il ne jouera plus au foot tout simplement. Donc comme un peu Eden Hazard, les gars qui a arrêté la saison dernière avec le Real, mais il habite toujours dans la ville à Madrid où ses enfants sont scolarisés, bref. Donc il pourrait se voir confier un rôle au sein du Real Madrid, il aura peut-être un nouveau rôle, mais voilà, plus rien à voir en tant que joueur bien sûr du côté du Real. Et Camavinga donc aura un rôle très important au Real Madrid suite au départ de Toni Kroos. Son temps de jeu augmentera considérablement la saison prochaine vu qu'il y aura une place en moins à prendre, on peut dire, au milieu de terrain. Et en gros le Real, on peut dire, a déjà le remplaçant
de Toni Kroos, c'est Eduardo Camavinga les gars, qui est le remplaçant parfait tout simplement du milieu, Toni Kroos. On continue, on va parler de l'AC Milan qui dévoile aujourd'hui en ce 23 mai les gars son nouveau maillot domicile la saison prochaine. Beaucoup d'équipes là sont en train de dévoiler leur maillot. Il y a eu le PSG, il y a eu plein d'autres équipes comme City, Arsenal, voilà tous ces clubs là. Le Bayern aussi, Milan dévoile aujourd'hui son nouveau maillot. Donc voilà, c'est officiel, c'est ça le maillot domicile de l'AC Milan. Un très beau maillot, toujours avec les couleurs bien sûr, le rouge et le noir, toujours avec Puma, toujours avec Emirates Fly Better qui paye très cher bien sûr pour être sur le maillot de l'AC Milan. Donc voilà, sublime maillot, une note sur 10, je noterai là, je partirai sur un 8 sur 10 à chaque fois, c'est une grande réussite les maillots de l'AC Milan. La même chose pour Lille les gars, officiel également, Lille vient de dévoiler ce nouveau maillot domicile pour la saison prochaine en collaboration avec New Balance. Donc voici le nouveau maillot lillois. Version domicile pour la saison prochaine. Le maillot de Manchester United, là c'est pas officiel concernant Lille et l'AC Milan, c'est officiel, c'était dévoilé, mais là ça a fuité les gars concernant le futur troisième maillot de Manchester United la saison prochaine, devrait ressembler à ça. C'est un jour, je sais pas quel jour il a porté, bref, donc il devrait être de couleur blanc. À noter que l'écusson, on peut voir que ça doit être l'ancien écusson de Manchester United. À noter que le maillot domicile sera rouge comme d'habitude et le maillot extérieur sera de couleur bleue pour Manchester United. Et le troisième maillot sera de couleur blanc. N'oubliez pas que par exemple le maillot extérieur cette saison était un maillot de couleur vert du côté des Red Devils. Toujours avec les maillots de foot, Adidas va sortir un remake du maillot du Real Madrid de 1999 porté par Roberto Carlos avec Adidas, avec IEK, je ne sais pas c'est quoi comme sponsor. Donc un maillot, ça ne sera pas un maillot porté par le joueur, mais ce sera un maillot collector qui va ressortir de la part d'Adidas. Le like de Malang Sarr après le départ de Maurizio Pochettino de Chelsea, on a parlé hier, hier c'est officiel, Pochettino c'est fini, il a été viré par Chelsea. Donc du coup Malang Sarr a aimé tout simplement le post à Instagram du départ de Pochettino. Pour rappel, l'Argentin ne savait même pas s'il s'agissait d'un joueur de son effectif en début de saison. C'est vrai qu'il avait dit ça en début de saison, il a dit Malang Sarr c'est qui, je connais pas. Alors que c'est comme un joueur de Chelsea. Et depuis plusieurs mois, Malang Sarr s'habillait même dans le vestiaire des jeunes. Voilà, parce que Pochettino ne faisait pas du tout confiance. Donc lui, il est vraiment très content. Parce qu'il a même liké, bien sûr, par rapport au post que Chelsea confirme que Pochettino quitte tout simplement l'équipe des Blues. Et du côté de Chelsea, bien sûr, un nouveau coach va arriver. Il y a des candidats, les gars, comme Vincent Kompany. Bon, pour l'instant, on le verrait plutôt du côté du Bayern. Il y a aussi Oenes, le coach de Stuttgart. Maresca, le coach de Leicester. Michel, le coach de Gérone. Thomas Frank, le coach de Brentford, et Kieran Mkena, le coach de Ipswich. C'est vrai, c'est pas des énormes coachs, de me dire, voilà, il n'y a pas de coach de grande équipe, mais des fois, ça sert à rien d'avoir des grands coachs. Voilà, des fois, il faut avoir des coachs qui font du bon taf. Par exemple, le coach de Ipswich, les gars, Ipswich monte la saison prochaine en première ligue, donc ça peut être bien sûr un coach pas mal intéressant pour cette équipe. On verra qui sera le futur coach. Et aussi Thomas Tuchel qui peut être aussi une option. Pourquoi pas le retour Thomas Tuchel, lui qui avait remporté la Ligue des Champions, on se souvient, en 2021 avec Chelsea. Officiel, Christopher Julien souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Le défenseur du Montpellier Hérault sera absent de nombreux mois. Tout notre soutien, donc terrible blessure. Il s'est blessé lors du dernier match entre Montpellier et Lens, juste avant les vacances, en plus dernier match. Donc voilà, rupture ligament croisé, on sait c'est quoi, c'est la terrible blessure. C'est 9 mois. David Alaba l'a eu, Neymar l'a eu, Thibaut Courtois l'a eu, donc voilà, on devrait le revoir quasiment au mois de février. Mars 2025, gros soutien bien sûr au défenseur Christopher Julien. Officiel, la liste des 26 Géorgiens pour la première compétition internationale de la Géorgie. La Géorgie, c'est la première fois qu'ils vont participer à un Euro ou même une Coupe du Monde. Jamais ils ont participé en gros à un énorme tournoi, donc la première fois. Et voici la liste les gars, donc on y retrouve le Messa Mikotadze qui est dedans, ainsi que le Napolitain Kvaratskhelia est également présent dans cette liste de la Géorgie. Et concernant l'Écosse qui va jouer le match d'ouverture contre l'Allemagne, voici la liste de l'Écosse pour l'Euro 2024. Donc des joueurs, comme on dit Robertson, le défenseur de Liverpool, il est bien sûr présent. Ou par exemple Scott McTominay, le milieu de Manchester United, est également bien sûr présent. On va parler aussi de l'Autriche, premier adversaire de l'équipe de France. Et bien que forfait pour l'Euro 2024, David Alaba accompagnera la sélection autrichienne pour soutenir ses coéquipiers pendant la compétition. J'allais parler il y a quelques jours, c'est bien officiel. Il sera bien dans le staff de Ralf Rangnick avec la sélection autrichienne pour 7 euros. Officiel, l'intégralité de la King World Cup sera diffusée sur la plateforme M6+. C'est gratuit. N'oubliez pas que la King World Cup, les gars, ça commence le 26 mai et le 23. Dans 3 jours, c'est le début de cette compétition qui se déroule au Mexique jusqu'au 8 juin prochain. Donc il y aura des grands noms comme Neymar, les gars, qui sera présent. Bon, il ne va pas jouer, mais il fera partie du staff de la sélection brésilienne. Il y aura par exemple, Gérard Piqué qui est l'organisateur. Il y aura Zlatan, il y aura Tchechenko, Kun Aguero, Samir Nasri. Donc voilà, il y aura comme je dis, ou même Totti, même Hazard. Donc voilà, cette compétition, vous pourrez la suivre
sur M6+, c'est gratuit. Donc voilà. On en reparlera bien sûr de cette compète. On va parler de l'Angleterre se penche sur le cas Michael Olise et met la pression sur les Bleus. N'oubliez pas que Michael Olise, qui fait une saison incroyable du côté Crystal Palace, n'a pas été convoqué avec l'équipe de France pour l'Euro. Et Gareth Southgate, il a dit en conférence de presse sur Olise, ses performances sont exceptionnelles, mais je ne veux pas donner de conseils à Didier Deschamps. Pour moi, oui, il aurait mérité d'aller à l'Euro. Si lui, il aurait été joueur anglais, il l'aurait appelé. Mais c'est la décision du sélectionneur et c'est vrai. C'est un joueur, les gars, en gros, qui peut-être représenter l'Angleterre. On rappelle qu'il peut toujours évoluer avec la France, avec l'Angleterre, l'Algérie et le Nigeria. Donc pour l'instant, il a joué seulement avec l'équipe de France Espoir, mais pour l'instant, il n'a jamais fait encore de sélection avec une équipe A. C'est-à-dire, il peut, par exemple, si, je ne sais pas, l'Algérie l'appelle, il peut, s'il veut, jouer avec l'Algérie. Vous avez compris? Donc l'Angleterre, eux, seraient... Ils se disent, voilà, si la France ne le prend pas, on va peut-être le prendre, en gros, Michael Olise. Donc voilà, concernant le joueur de Crystal Palace. Officiel, la Puskás Arena de Budapest accueillera la finale de la Ligue des Champions en 2026. Voilà, c'est officiel, les gars. Donc voilà, concernant la Ligue des Champions, là, donc elle va se jouer, c'est à Wembley, bien sûr à Londres. La prochaine, je crois, ça se jouera du côté de la Turquie, si je ne me trompe pas, en 2025. Et en 2026, ça sera en Hongrie. La finale, c'est officiel, la finale Ligue des Champions. Donc la finale Ligue des Champions à Budapest et la finale de l'Europa League, les gars, se jouera à Istanbul. Voilà, en 2026, là je vous parle. Et en 2027, les gars, donc ça pourrait être à San Siro à Milan, la finale la Ligue des Champions. Ça reste encore, la décision est suspendue jusqu'à septembre, parce que sur les plans de rénovation du stade de San Siro, mais bon, ça pourrait être à Milan, cette finale de LDC 2027. Et en 2027, ça sera du côté de Francfort pour la finale de la Ligue Europa. Voilà, ça a été voté hier. Voilà, concernant les finales, le lieu bien sûr de ces finales. Memphis Depay devrait quitter l'Atlético Madrid libre de tout contrat. Donc parce qu'il a encore un contrat, mais il va résilier à l'amiable son contrat avec l'Atlético Madrid. Donc il va devenir agent libre, un joueur gratos à partir du 1er juillet prochain. Donc il pourra s'engager où il veut. Memphis Depay. Cole Palmer a été élu joueur de la saison en Première Ligue par les fans. Félicitations à lui. Donc le meilleur joueur de la saison officiellement, c'est Phil Foden, mais lui par les fans, il y a aussi les fans qui ont voté, c'est Cole Palmer. N'oubliez pas qu'il a reçu également le prix du meilleur jeune joueur de la saison du côté de l'APL. Félicitations lui, à noter qu'il a été décisif sur 33 buts et passes D. C'est le joueur le plus décisif, but plus passes D cumulé devant Erling Haaland. Et le meilleur entraîneur de la saison en Première Ligue, c'est Pep Guardiola. Voilà, il a encore remporté le championnat, donc c'est mérité bien sûr pour Pep. Et voilà, les meilleurs entraîneurs par saison en Première Ligue. Donc Pep Guardiola là, la saison dernière pareil, Pep Guardiola, il y a eu Klopp, Pep Guardiola, Klopp, Guardiola 2 fois, donc soit Guardiola ou soit Klopp qui remporte tout simplement ce trophée. On va parler aussi d'un match, les gars, qui s'est joué pendant ce temps. La Tottenham et Newcastle jouent un match amical en Australie avec une bonne partie des titulaires quelques jours après la fin de la Première Ligue. Donc vu que là c'est la fin de saison, il n'y a plus de match pour Newcastle et Tottenham. Donc les équipes sont parties passer quelques jours en Australie, puis il y a eu un match amical entre l'équipe de Tottenham et l'équipe de Newcastle. Je ne sais pas le score qu'il y a eu, mais on peut voir qu'Isaac a été buteur et aussi Madison a été buteur lors de cette rencontre. Des billets pour la finale de la Ligue des Champions sont en vente sur des plateformes de revente à 58 000 €. La place, 58 000 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, pour voir un match de football, ça fait quand même cher, avec des frais de service d'en plus de 20 000 €, donc voilà, en gros il faut rajouter en plus 20 000 € pour avoir les frais de service, bref, donc voilà, les places pour aller suivre bien sûr la finale de la Ligue des Champions, où le prix des places s'envole. Officiel, la Coupe du Monde féminine 2027 aura lieu au Brésil, j'en ai parlé il y a quelques jours, je me souviens, mais c'est la première fois que cette compétition sera organisée en Amérique du Sud. Il y a déjà eu des compètes en Europe, en Amérique du Nord, mais jamais la Coupe du Monde féminine avait été organisée en Amérique du Sud. Ce sera la première fois du côté du Brésil en 2027. Monaco va autoriser Elias Benseguir à participer aux Jeux Olympiques avec le Maroc. Voilà. Donc, n'oubliez pas que du côté du Maroc, il y aura aussi Achraf Hakimi. Donc, il y aura une belle équipe, le Maroc, quand même, pour ces Jeux Olympiques. Tiens, toujours avec les Jeux, 3 champions du monde pourraient participer aux Jeux Olympiques avec l'Argentine. Emiliano Martinez, qui pourrait revenir en France. Il est déjà revenu en France lors du match contre Lille où il avait été beaucoup sifflé. Donc là, il pourrait revenir cette fois-ci avec l'Argentine, disputer ces Jeux. N'oubliez pas qu'il y a 3 joueurs depuis 23 ans qui peuvent jouer. Donc lui pourrait être dedans. Otamendi et Alvarez. Donc lui, Alvarez, il a moins de 23 ans. C'est-à-dire peut-être un autre joueur, peut-être Messi ou Di Maria pourrait également jouer ces Jeux Olympiques avec l'Argentine. Les gardiens qui ont remporté le plus de titres de Première Ligue dans leur carrière, c'est Ederson le premier. 6 titres de vainqueur de la Première Ligue. Peter Schmeichel, les gars, 5 trophées. Et Petr Cech et Edwin van der Sar, 4 trophées en tant que gardien, bien sûr, les plus récompensés en tant que vainqueur de la Première Ligue.
Seuls 6 clubs dans les 5 grands championnats européens n'ont jamais été relégués dans toute leur histoire. Donc du côté de l'Espagne, le Real Madrid, le Barça et Bilbao n'ont jamais descendu en deuxième division. Jamais. Du côté de la France, il y a seulement le Paris Saint-Germain. Pourtant le PSG, tiens, il y a encore, j'avais parlé il y a 16 ans jour pour jour. Si Amara Diané n'aurait pas mis le doublé, ils auraient descendu. Mais il a mis le doublé contre Sochaux lors de l'ultime journée. Donc du coup, c'était resté. Le PSG n'a jamais descendu en Ligue 1. Toutes les autres équipes ont déjà descendu une fois en Ligue 2. On peut dire le Bayern Munich n'a jamais descendu en Ligue 2, en deuxième division allemande, vous comprenez, et l'Inter en Italie est la seule équipe. Voilà, donc sinon toutes les autres équipes, les gars, dans les gros championnats en Europe ont toutes descendu au moins une fois dans leur histoire en deuxième division. Georges Mikotadze a discuté avec Thiago Scuro, le directeur sportif de l'AS Monaco. Il est séduit par le projet du club de la Principauté, donc n'oubliez pas qu'il appartient à l'Ajax, prêté à Metz, et l'Ajax souhaite en récupérer entre 15 et 20 millions d'euros, parce que vraiment pas sûr qu'il reste à l'Ajax, et voilà, donc pas sûr aussi que s'il venait à quitter l'Ajax, il reste à Metz, surtout que Metz n'est même pas sûr de rester en Ligue 1. Ils vont jouer les barrages pour savoir s'il reste en Ligue 1 ou descend en Ligue 2. Mais il pourrait peut-être viser Monaco qui joue comme la Ligue des Champions saison prochaine. On pense qu'il a le niveau pour jouer à Monaco. Donc je pense que ce serait une très belle recrue pour Monaco d'accueillir un Georges Mikotadze. Robert Lewandowski, qu'est-ce qu'il va faire la saison prochaine? Il a dit, pour moi c'est très clair, je serai au Barça la saison prochaine. Voilà, pour lui les gars, il ne bouge pas, il restera au FC Barcelone. Blessé au genou gauche à la dernière journée de Ligue 1, Mamadou Koulibaly annonce qu'il est victime d'une rupture des ligaments croisés. Tu en parlais tout à l'heure de Christopher Julien, le défenseur de Montpellier. Lui c'est la même chose les gars, dernier match entre Monaco et Nantes, dernière journée, lui aussi s'est blessé, rupture des ligaments croisés. On lui envoie aussi beaucoup de force aux joueurs de l'AS Monaco. Officiel, l'Inter Milan passe sous pavillon américain. Steven Zanga n'ayant pas pu tenir ses engagements financiers, cède le club au fond Watri, donc voilà, bref. Il y a un nouveau propriétaire, on peut dire, du côté de l'Inter. J'en ai parlé il y a quelques jours, je me souviens, je l'ai dit que c'était imminent. Ça y est, c'est fait, c'est officiel. Nouveau proprio du côté de l'Inter Milan. Et on finit les gars aujourd'hui avec les balances sur les transferts. Donc balance par rapport aux ventes et achats. Donc par exemple, sur les 10 dernières années, si on regarde les équipes qui ont le plus dépensé et qui ont le moins vendu, Manchester, ils sont à moins plus d'1,348 milliard d'euros. C'est-à-dire qu'ils ont acheté beaucoup plus que vendu. Vous avez compris, sur les 10 dernières années, on peut voir Chelsea, on peut voir le PSG qui a déboursé, qui a une balance les gars négative de moins 959 millions d'euros. Par exemple, il y a un joueur comme Mbappé qui a été acheté 180 millions d'euros. Donc une grosse somme d'argent investie et va partir pour 0 euros. Donc bien sûr, dans le négatif, voilà, ça fait énorme. Donc voilà, tous les clubs, on peut voir seulement, on peut voir les 5 premiers, on peut voir, rajouter à chaque fois les Real. Les Real, les gars, 19e, mais seulement moins 324 millions. Bon, ils ont perdu, oui, de l'argent. Mais le Real, les gars, depuis 10 ans, ils ont remporté quand même 5 Ligues des Champions. Pour vous montrer que le Real, malgré qu'ils investissent beaucoup moins que des autres équipes, 19e club, ils sont bien sûr, c'est eux qui ont remporté le plus de Champions League. Là, sur les 5 dernières années, c'est Chelsea, les gars, qui a la balance la plus basse, devant Manchester, Arsenal, Tottenham, Newcastle. C'est que des clubs en plus anglais. Là, sur les 5 dernières années, même le PSG n'est même pas dans le top 5. Donc le Real, on peut voir aussi. Et là, sur la saison 2023-2024, c'est Al Hilal, les gars, qui a le plus investi, les gars, par rapport aux ventes qu'ils ont fait. Donc le PSG deuxième à moins 204 millions. Ils ont acheté comme Kolo Muani, Dembélé, tous ces joueurs-là qui coûtent cher. Donc voilà. Concernant ce que je voulais vous montrer par rapport aux clubs qui ont investi et qui ont vendu, voilà. Bien sûr le Real Madrid ça sort bien sûr à chaque fois très très bien. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.